Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à la demande d'un abonné, ce soir, nous allons faire, ça va être un peu la soirée horreur. Nous allons faire un tirage sur Jacouille la fripouille, alias Jacques Attila, qui de son vrai nom, Jacques-José Mardoché Attali, est né en 1943 en Algérie et il a aussi pour pseudonyme Simon Terre. Je me suis amusée à faire des jeux de mots avec son pseudonyme. Il y a cimetière, bon bref. Il est polytechnicien, il a fait l'Institut d'études politiques de Paris et bien sûr l'ENA. Je me demande si un jour on va sortir un politicien digne de ce nom de l'ENA. Parce que je crois que c'est une école, ça doit être l'école nationale des abrutis. Parce que pour l'instant, moi, j'ai trouvé aucun énarque valable, d'accord ? Ou alors ils prennent tous les ânes sortis de l'ENA et ils les foutent au pouvoir dans les gouvernements. Il est banquier, bien sûr, écrivain, ingénieur. Alors ça, je savais pas. Ingénieur en quoi, je sais pas. Économiste, homme politique. En tout cas, c'est l'homme qui chuchote à l'oreille des dirigeants, d'accord ? Depuis Mitterrand au moins. Il dirige actuellement le groupe Positive Planète. Alors j'ai failli exploser de rire. Faudra que je cherche de ce côté, savoir ce que c'est que ce Positive Planète. Ça doit être encore un groupe de genre think tank, là où t'as des gens qui t'apprennent à vivre, à respirer, tout en te souhaitant te dépouiller de tout ce que t'as, y compris te faire payer l'air que tu respires, puisque l'eau on la paye déjà. Et il possède aussi le groupe et il le dirige Attali et Associés. J'ai pas fouillé là-dedans non plus. Ils ont un site web. Hein. Ça, je sens que ça va être très drôle de regarder là-dedans. Il a publié 80 ouvrages, biographies et romans. Le peu d'extraits que j'ai lu, j'ai trouvé ça soit nul, soit tu te dis que le gars il est perché mais il est sorti de l'exosphère depuis longtemps. Ou qu'il est complètement frappadingue, voire que c'est le diable qui l'a inspiré, d'accord ? Mais je pense que vous tous qui regardez cette vidéo, vous avez au moins eu droit sur les réseaux sociaux à un extrait des petites horreurs qu'il écrit. Il est membre de la France China Foundation. Ben voyons, tu comprends mieux pourquoi il essaye de nous formater à certains modes de vie. Hein. Il a été relaxé pour la vente d'armes en Angola. Voilà. De même qu'il a été accusé de plagiat, il a gagné tous ses procès en diffamation. Et là, il a porté plainte concernant la fresque qui a été peinte où on voit Attila se servir du macaroni. Tu sais, il a accroché le macaroni à des petites ficelles. Il fait tu feras ce que je veux. Voilà. Je parie qu'il va encore gagner ce procès, évidemment. On ne change pas une équipe de crapules qui gagne. D'accord. Donc, Attila. J'aurais voulu le faire exprès. Véridique. Hein. J'ai éclaté de rire parce que la carte, en brassant le paquet, elle a littéralement sauté du paquet. Le complot. Ça doit bien se passer leur complot parce que c'est la fiesta, c'est la joie, ils sont contents, ils ont gagné beaucoup d'argent. Vous allez comprendre tout à l'heure ce qui les met en joie et pourquoi il y a la carte complot qui est sortie. Mais bon, celle-là, elle est quand même fort de café. D'accord. Alors j'en vois déjà les hyènes, vous savez, les hyènes qui hurlent « Ah, mais c'est gné 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 ». Stop. On vous arrête tout de suite. Hein. On est à 4 minutes 18. Vous sortez, bye bye. Voilà. Bon, on va continuer. Il va de nouveau écrire. Alors, son grand dada, actuellement, c'est nous parler de la nature, de la planète. Et oui, je ne savais pas que à l'École nationale des abrutis, on vous apprenait à vous occuper de la vraie écologie. Hein. Faut pas confondre écologie et écologisme. C'est pas la même chose.
Mais par contre, ce qu'il y a, bah oui, c'est pourquoi est-ce que vous croyez que Macaroni, d'un coup, là, il s'intéresse à l'avenir de la planète? Pourquoi vous pensez que depuis quelques années, on nous sort des petites Gretchen, petites filles de Soros qui feront How dare you? Hein? Franchement. Vous l'avez vu auparavant, Macaroni, quand il était sinistre, sous Flamby, s'occuper ou de se préoccuper de l'écologie de la planète. Non, 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 il était déjà en train d'aider à liquider le pays. Et d'un coup, ah, sauvons la planète. Mais bien sûr, pour ceux qui connaissaient l'ancienne publicité pour les chocolats Milka, ils comprendront pourquoi je dis mais bien sûr. Par contre, il va se prendre un retour de karma. Hein. Tic-tac, l'heure tourne. Il va se prendre aussi des claques. Si, jusqu'à présent, il a pu mener la barque et comploter, chuchoter à l'oreille des hommes politiques et faire la fiesta là-dessus, c'est ping time out. Hein. Ça commence la roue commence à tourner. Et pas que pour lui. Il y en a d'autres... ne vous fiez pas aux photos, ils sont tous sourires façon hôtesse d'Air France. Hein. Bonjour, bienvenue dans la compagnie Air France. Ça se passe pas du tout comme ça en vrai. Hein. Je peux vous dire qu'il y en ont, et je pense pas être la seule à le dire, qui ont chaud, mais chaud, patate. Il y a un retour de karma, il y a un mea culpa. Il est en train de voir que la roue tourne, il sent que le compteur tourne, et oui, malgré tous les efforts que tu fais pour ta santé, pour finir les heures de malbouffe, finir les heures de festoyage, finir les heures de clope au bec et compagnie, ou cigare avec le petit cognac et tout ce que tu veux. Ces derniers temps, je pense qu'il y a des soucis de santé, qu'il en est parfaitement au courant, qu'il essaye de masquer. Il se sent vieillir, le pépère, hein, la fripouille, elle sent qu'elle commence à vieillir. Il se prend, et il s'est déjà pris, il le cache bien, des retours de manivelle. Hein, c'est pas parce que tu arrives à gagner tes procès que tu n'as pas ta petite conscience la nuit qui te fait faire des petits cauchemars, qui te rappellent certaines petites choses. Il essaye là. Il essaye, je pense qu'en secret, il essaye de rattraper ses erreurs parce qu'il en est conscient. Hein. C'est à la limite, c'est un double personnage dans sa tête, hein, parce que là, il craint la mort. Dans ce qui est de la mort, il y a aussi quelque chose qui concerne la mort de jeunes enfants qu'on essaye de taire, d'accord? J'ai plusieurs choses là-dedans. Hein. J'ai la carte de l'épidémie de la maladie. Dans quoi est-ce que l'argent a été investi? Hein, il en a parlé, hein, du coco. J'ai pas lu. J'ai juste vu défiler dans mes recherches qui s'exprimait beaucoup par rapport, vous savez, à l'emprisonnement, la muselière et patati et patata. Il y a des informations qui remontent. Hein. Il n'en parle pas. Vous savez, comme le petit geste, un jour, il était invité sur un plateau, il y a un gars qui a commencé, je ne sais plus sur quel thème, il a commencé à balancer des vérités. Et à un moment donné, alors il a eu un geste, moi ça m'a tout de suite choqué. Hein. Il a fait le pouce sur la bouche. Non, c'était l'index sur la bouche, comme ça, mais plié, pour qu'il n'allait pas mettre le doigt, l'index droit sur la bouche en face du mec, avec toutes les caméras à dire, toi, ferme ta... Hein. Mais il l'a fait, il l'a mis en crochet comme ça, tu vois, l'air de dire, tais-toi. Et ensuite, son pouce a glissé sur la gorge. Et tu voyais le regard du mec, c'était clairement une menace, quoi. C'était clairement, t'as intérêt à te taire, parce que sinon, je te zigouille, quoi. Je t'attends à la sortie et je te démonte, tu vois. Il y a un lien avec la mort d'enfants, hein, de bébés. On le tait. Donc en quoi est-ce qu'il y a une implication là-dedans par rapport à l'épidémie? En tout cas, il y a une info. Il le sait, il le cache. Et ça pèse. Hein.
Et ça pèse. Ah oui, quand on parle d'histoire, quand on parle oui, de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle de l'histoire et de décès de masse, quand on sait ce qui se passe actuellement, n'en déplaise à certains, la fin de vie approchant, à un moment donné, tu portes ta croix, comme on dit. Hein. Tu portes ta croix et il essaye de cacher, mais ça pèse. Hein. Il y a aussi quelque chose avec l'Afrique. Il y a quelque chose qu'ils essayent ou ont déjà essayé par le passé, on visait l'Afrique. Alors bon, il y a cette histoire aussi, peut-être qui revient dans la conscience de cette histoire de vente d'armes, d'accord? Ce qui implique que si il était vraiment responsable, et en plus j'ai la carte du trafic plus loin, mais ça concerne autre chose, ça peut aussi concerner ça, le mea culpa, le karma, il est en train de repenser à toutes les erreurs du passé, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose il y a une histoire de mort d'enfant. Il y a quelque chose qui fait taire à tout prix, qu'il ne faut pas que ça ressorte, ou il a donné son avis, ou qu'il est carrément impliqué dedans. Et là, c'est en train de remonter. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Hein. Un projet, une création. Et il le sait. Et c'est la panique. Hein. Je ne sais pas si son groupe, là, son groupe Attali associé, il y a beaucoup de réunions parce que leur monde s'effondre. Ce qu'ils ont créé s'effondre. D'accord ? Attention à ça. J'ai vu la carte sortir. Alors, ce qui est marrant, c'est que hier, comme je l'avais expliqué dans Communauté, hein, je vous avais écrit un truc. En fait, j'étais allée sur YouTube pour voir si j'avais des commentaires pour y répondre. Et sur la page accueil YouTube, je tombe sur un live d'une femme aux États-Unis que je connais pas du tout. Et elle était dans un live et je vois Georgia Guidestone explosion. Je fais waouh, c'est quoi ce truc? Et je suis rentrée dans le chat, j'ai papoté un peu. J'ai fait coucou, j'ai demandé ce qui se passait, mais la fille était en pleine discussion et elle était en train de discuter notamment avec quelqu'un qui vivait pas loin de là-bas, qui était en train de lui expliquer un peu ce qui se passait. Le truc, c'est que cette fille avait un certain accent et elle parlait extrêmement vite. Donc, il y avait des moments où j'avais un peu du mal. Et puis, des fois, ils ont des abréviations, des expressions. Je comprenais pas tout ce qu'ils disaient. D'accord? Donc, j'ai tombé là-dessus et c'est marrant. Après, j'ai vérifié. Nana en a parlé. Apparemment, Nana l'information autrement, ça lui est tombé dessus, bam, comme ça aussi. Est-ce que vous savez que les Georgia Guidestones, elles ont pété? Et puis il y a eu des liens aussi que des consoeurs de YouTube ont partagé venant de médias américains avec des vidéos. Et c'est marrant, j'ai vu le truc et j'ai pensé, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et revenons à Attila. C'est marrant parce que cette chute des Guidestones et Attila, excusez-moi, mais alors il adhère à ce type. Eux, ils ont une vision du monde, comment ils doivent vivre, comment ils doivent être gérés. Nous ne sommes que du petit bétail
pour eux parce qu'il n'a aucune compassion, cet homme, aucune. Nous, on est que le petit peuple, le bas peuple. Bah, quand tu dis que les gens qui servent plus, c'est-à-dire qui travaillent plus, moi, ce que je comprends dans sa phrase, c'est que bah, les vieux, ils servent plus à rien, donc ils dégagent. Charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, parce que vu ton âge, je dis ça, je dis rien, d'accord? Je suis désolée, ce personnage, il m'insupporte, carrément. Déjà, ce côté arrogant, ce côté moi je suis supérieure aux autres, non mais oh, on va descendre un petit peu de son perchoir, quoi. Et là, le concernant et ce qui gravite autour de lui, qui est dans le même programme du nouvel ordre mondial et compagnie, c'est en train de se casser la gueule, hein. Chute monétaire, stratégie de domination mondiale mal ficelée. De toute façon, je dis toujours, on ne construit pas des fondations sur un sol pourri, d'accord? Et eux, tout ce qu'ils font, c'est pourri, c'est destructeur. C'est pour ça que son truc positif planète, permettez-moi de rire, quoi. Donc là, je vais pas dire, mais votre création, c'est mort. Et dans cette phrase, c'est pas fini, il va y avoir d'autres choses, d'accord? D'autres symboles. Ils vont commencer par menacer les symboles, et ensuite, ils vont passer aux administrations, à des bureaux, et après à des personnes. Je l'ai toujours dit depuis 2016. Si ça ne s'arrête pas, ça va aller très loin, d'accord? Ensuite, nous avons... Il y a un homme qui va faire une découverte. Alors, c'est pas par rapport aux sciences. Ça peut être par rapport aux sciences. Moi, ce que j'ai vu en premier, hein, quand j'ai sorti les cartes, c'est un homme qui fait des investigations et qui découvre des magouilles dans la production de ressources alimentaires. D'accord? Et que, bah, je sais pas, Jacouille, est-ce que ton groupe est impliqué dans tout ça? Dis-moi, est-ce que tu as des actions dans des grands lobbies, hein? Puisque tu es banquier, tu dois en avoir, tu dois avoir des pépettes là-dedans. Donc attention, il y a un procès. Mais quand on revient, si on met ça et ça, production pour combattre El Coco et des virus, on découvre quelque chose une tricherie par rapport à ça. Procès. Si tu as des pépettes ou des investissements ou des parts ou que tu fais part de tout ça, Coco, voilà ce qui t'attend. Mais là, je crois pas que ça va marcher, hein, d'être relaxé ou de gagner tes procès, hein. Là, ça va pas marcher, hein. Parce que ça, avec cette carte-là, ça sent le roussi, hein. Votre création, elle est cuite. C'est foutu. Pour moi, c'est foutu. Et comme ça concerne aussi la mort, les jeunes enfants, des décès qu'on essaye de taire, c'est qu'il y a déjà des preuves, c'est plus la peine d'aller vendre ses actions ou de liquider les contrats, d'allumer un feu dans l'arrière-cour de l'immeuble, hein, pour cramer les papiers, hein, ça ne sert plus à rien, hein. Il y a aussi quelque chose, une implication par rapport à des trafics, alors c'est marrant, hein. Alors, pardon, encore une fois coupé, ça c'est le soir, hein, c'est des allées-venues, ça n'arrête pas, c'est Wimbledon dans cette maison. Trafic, Europe, Russie, Ukraine. Qu'est-ce qu'on trafique en général? Des choses qui sont illégales. Ok? Si on trafique quelque chose d'illégal par rapport au coco,
Dans quoi est-ce qu'on a investi? Dans des labos d'armes bio, c'est ça? Ça sent le roussi. Il y a des magouilles avec l'Amérique. On essaye de manipuler le mental des gens. Alors là, quand tu vois ce qu'il écrit, si c'est pas de la tentative de manipulation mentale, je ne sais pas. En même temps, j'avais pas besoin de sortir cette carte pour qu'on le devine. Quoi qu'il en soit, impliqué depuis assez longtemps dans des finances, dans des ressources et des choses pas nettes. Et j'ai ce retour de karma, j'ai la fin. Alors, troisième passage. Non mais ça vous passionne, Attila, hein, sérieusement. Hein. Retour de karma. La fin. Il y a quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter. Hein. D'ailleurs, dans ces œuvres, il y en a beaucoup. Moi, ça me montre qu'il y a des gens qui ont réussi à emprunter ou à récupérer des bouquins d'occasion. Il y a des gens qui les ont vendus d'occasion tellement ils ont trouvé ça horrible et pourri. N'en déplaise à l'auteur. Ils sont en train d'analyser. Ils sont en train, par rapport à ce qu'il écrit, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de médiums, moi-même, je le dis, mais c'est comme Bilou, vous savez, Bilou Laporte, la Gate, c'est marrant, ils vous disent des trucs qui après se réalisent. C'est franchement, qu'est-ce qu'on fout nous sur YouTube? Parce que là, on a les meilleurs voyants du monde. Hein. Tu prends Bilou et Jacouille, waouh! T'as les gars, ils ouvrent une chaîne de voyance, là, mais ils font du 100%. Hein. Ah, les élections présidentielles, c'est de la merde à côté. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Donc voilà, il y a des gens qui lisent aussi ces créations, d'accord, pour anticiper l'effondrement. Parce que les gens ont compris que ce qu'il écrit, c'est ce qu'il programme. Il n'est pas du tout clairvoyant. Non mais je rigole, hein. De toute façon il ne l'est pas. Hein. Du tout, du tout, du tout. Lui il voit clair que pour son petit but personnel, il voit clair que pour son compte en banque et voilà. Et c'est un jeu pour lui. Par rapport à ça, par rapport à la carte du karma, il essaye de gagner du temps. Il sait que le temps lui est compté. D'accord? Je pense qu'il sait que le temps lui est compté. Écoutez bien ce que je vous dis. Il sait que le temps lui est compté. Mais il essaye. Il veut voir ce nouvel ordre mondial dont il estime qu'il a été un des papas et des géniteurs parmi d'autres, hein, gens qu'il a fréquentés et pas fréquentables. Il sait que la roue tourne pour lui, pour l'humanité, qu'ils sont en train de perdre du terrain, que leur monde est en train de s'écrouler, leur création s'écroule, que la justice leur court après, pas qu'à lui, hein, d'accord, que, comme je dis toujours, les bulles de méthane remontent à la surface, mais qu'il y a une fin, il y a un arrêt. Il a peur que la fin de vie l'attende avant. Il a peur, hein, il a peur de la mort. Il est fasciné, il a peur de la mort en même temps. Donc voilà, c'est très lourd comme tirage. Là, j'ai chaud, je commence à avoir des oppressions dans la tête. Pourtant, j'ai protégé, purifié. J'ai Jack, un autre Jack. Hein, un autre Jack. Hein. Je vous assure que c'est pas du tout le même qui m'aide. Lui. Voilà. J'ai un autre Jack qui m'aide. Mais c'est quand même du lourd. Hein. Ensuite, dans les cartes que j'ai, il y a une sorte d'inaptitude. C'est-à-dire qu'à vouloir aller plus vite,
ils deviennent brouillons, d'accord? Il se rend compte aussi de l'inaptitude de ce qui l'entoure. Bah oui, quand on est un véritable rapace, un renard, indigne de confiance et qui veut certainement pas le bien de l'humanité, et ça, qui viennent pas nous la faire à l'envers, parce qu'en plus il s'exprime bien, tu vois, il a une sorte de, quand il te parle, une bienveillance, tu vois qu'il a tout un art et la technique, et c'est ce qu'on apprend dans les écoles de type Sciences Po, ENA et tout, et vous reconnaîtrez à tous leur style quand ils font des interviews, c'est le gars, il te dissuaderait de boire l'eau d'une oasis dans le désert alors que tu es en train de crever de soif, quoi, tu vois. Mais il se rend compte que ce qui est autour de lui, les gens sont inaptes, ensuite, qui se ressemblent, s'assemblent. Hein. Il se rend compte qu'il y a des jeunes renards qui rêvent que d'une chose, c'est de le voir dégager et prendre sa place. Il n'est pas con non plus. Au contraire, il est très rusé. Et là, il se rend compte que tout ce plan échafaudé depuis des années, et c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime le confort, qui aime vraiment tout gérer. D'ailleurs, il aime tellement tout gérer qu'il essaye de gérer le monde, hein, comme d'autres, comme Klaus et compagnie. Mais là, il se rend compte que ça va pas marcher. Malgré, alors lui, il a une foi, mais alors qui n'a rien à voir avec la véritable foi. Il a déjà foi en lui. Il est persuadé que lui, il est un des élus qui détient la vérité absolue. Et que ses idées à lui permettent de vivre dans un monde meilleur. Mais il en est persuadé, quoi, que ce que lui, il pense, il trouve qu'il est un génie. Il est fier de lui. Quand il se regarde dans la glace, il est fier de lui. Sauf peut-être le soir, quand il a un petit retour de manivelle de conscience, du peu de conscience qu'il a. Il va se retrouver face à un obstacle. C'est marrant, hein, c'est du double face. Hein. D'un côté, il est je suis le plus beau, j'aurais réussi tout, j'ai fréquenté les plus grands, j'ai inspiré les meilleures idées. Non, t'as créé des pondeuses, des poulains et des pondeuses à exécuter ton image du monde nouveau, du nouvel ordre mondial et compagnie, blablabla. Voilà, mais les retours de conscience, il se les prend, hein, ça insiste beaucoup là-dessus. Il va se retrouver face à un obstacle et de nouveau, pour moi, c'est la justice. Hein. Il va y avoir une sentence. Conscience, tiens, d'un coup. Mieux vaut tard que jamais, hein. Il a quand même une prise de conscience. Avec l'âge, il a une prise de conscience. Moi, je le vois par moments tout seul, fatigué, déprimé, il sent que la fin arrive, et ça me dit tout le temps, il sent que la fin arrive, et là, il commence à prendre conscience de certaines de ses erreurs, mais il est trop tard. Il éprouve de la tristesse. Il est triste à l'idée de quitter ce monde parce qu'il estime que son œuvre n'est pas achevée et il aimerait tellement voir le monde qu'il préconise au travers de ses écrits, de ses interviews, de tout ce que tu veux. Il aimerait tellement le voir se réaliser, mais là, il y a le compteur qui tourne. D'accord? Voilà. J'ai demandé par rapport aux vies antérieures. Il a été un persécuteur. Hein. Il a aussi vécu des vies où il a été persécuté et il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il était persécuteur, il a vécu des vies de persécuté pour qu'il comprenne, mais la vie d'après, il a à nouveau persécuté. C'est quelqu'un qui veut le pouvoir. C'est quelqu'un qui est capable d'être vindicatif, rancunier à mort, limite à vouloir la peau des gens qui s'opposent à lui ou qui lui mettent le bâton dans les roues. D'accord ? Et il établit une chasse aux sorcières systématique de tout ce qui peut lui poser un problème. Ok ? C'est un personnage biblique. Je vous rassure, c'est pas Jésus. Hein. Ça, en même temps, fallait pas être voyant pour le sortir. Il a vécu des périodes bibliques, d'accord. Mais ça me dit qu'il a été du côté, comment vous dire,
de ceux qui étaient déjà à l'opposé de... Comment vous dire? Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait connu Jésus ou un autre personnage biblique qui était bon, et lui, il s'opposait à cette personne. De toute façon, au fond de lui, c'est l'antithèse de la lumière. C'est l'antithèse de la lumière, ce gars. Et il se le traîne depuis des vies et des vies et des vies. Et me dire que c'est un serpentard, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, j'y crois direct. Hein. Là, j'y crois direct, parce que c'est un personnage foncièrement sombre, obscur, qui a une fascination. Alors, d'un côté, il a peur de la mort, il a peur pour sa mort, parce qu'il sait ce qu'il attend derrière, mais d'un autre côté, il est fasciné par la mort. D'un côté, il a peur de mourir, mais de l'autre côté, il est fasciné de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est vraiment quelqu'un, un double face. C'est tout et son contraire. Ensuite, j'ai le corbeau. Alors le corbeau, c'est le passeur d'âme. Le corbeau, pour lui, c'est aussi le gars qui... C'est le charognard. D'accord? C'est le charognard. C'est le côté... c'est l'image obscure, l'image occulte obscure. D'accord? Le corbeau est trop souvent, à tort, dépeint comme une créature malveillante, maléfique, qui annonce des malheurs, pas du tout. Mais dans son cas, pour moi, le corbeau, ça m'a dit, quand cette carte est tombée, c'est l'âme va passer. Mais l'âme va passer pas dans un monde de lumière. Moi, je vois le bas astral, je vous le dis comme c'est. Hein. Moi, je vois quelque chose de sombre, de dark, Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit sa dernière incarnation en ce qui le concerne. Ensuite, j'ai la chouette. Alors la chouette, oui, on le trouve souvent dans des symboles et des logos, entre guillemets, dits Illuminati ou mondialistes. La chouette, c'est quelqu'un qui vit la nuit, c'est quelqu'un qui observe dans l'ombre, c'est quelqu'un qui analyse dans l'ombre. Il peut aller à des congrès ou à des réunions politiques. Au début, tu le vois pas. Tu le vois pas arriver, le gars, il rase les murs et puis, tu sais, comme une cigogne, il a la tête en l'air perchée, puis il regarde comme ça, qui est là. Oh, alors lui là, je vais l'attraper dans un coin, je vais lui parler. Et puis alors il te serre la main et il se penche comme ça vers toi et il te dit ce que tu dois faire. Et c'est marrant parce que ça m'a montré aussi que c'est quelqu'un, il mitonne un peu. Hein. Quand il parle à quelqu'un, il joue sur le mystère, il joue sur les mots. C'est un excellent stratège des mots et des phrases. Hein. Parce que le gars, il a toujours vendu plus de pouvoir qu'il en avait en réalité. Parce que lui aussi, si tu veux, tu as Macaroni, le petit pantin, au-dessus le marionnettiste qui est Attila, et au-dessus encore tu as des maîtres. Contrairement à ce qui fait croire, hein, il n'est pas dans la partie supérieure, hein, il est au milieu lui. D'accord ? Ça, comme je dis, c'est mon interprétation, je peux me tromper, mais je vous donne ce que je ressens par rapport au thème qui m'est demandé. Récupération d'âme. Alors moi, la carte n'est pas sortie, mais il y a une phase de fascination pour l'ésotérisme, l'occulte, et comment ça me dit ça ? Il a pactisé avec beaucoup de choses. Il a pactisé avec des loges, avec des confréries, il a pactisé avec tout un tas de choses. Il sait que son âme va être récupérée. Hein. Il sait que de l'autre côté, il y a autre chose qui l'attend et l'autre chose en question n'est pas très positive. Ça me dit aussi qu'il avait, par rapport à l'autre carte, que il pourra pas, son âme sera pas récupérée. Enfin, là, je veux dire... c'est pas une âme qui, dans l'immédiat, a une chance de revenir avec une belle incarnation. Il va recommencer à un chier. Vulgairement parlant, il va recommencer à un chier, jusqu'à ce qu'il comprenne.
Puis après, on lui proposera de nouveau une vie où ça ira un petit peu mieux. Mais ça, j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre du tout parce que c'est vraiment quelqu'un, depuis l'époque biblique, qui a fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup. Il a toujours écrasé pour dominer. D'accord? Ensuite, j'ai la carte du voyant. Alors, c'est quelqu'un qui est fasciné par l'astrologie, pardon. L'astrologie, les cultures antiques, mais surtout ce qui est secret et caché dans les cultures et les civilisations antiques. Ça fait partie de ces petits dadas, je pense, à lui, secret. Il n'en parle pas beaucoup de monde est au courant. Il a une fascination aussi pour la voyance, l'intuition, le futur. J'irais même presque le paranormal. L'au-delà, la mort, d'accord? Une fascination, mais en même temps, sachant que son temps est compté, il a peur de l'autre côté. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Il le sait. Ensuite, alors, j'ai pas fait les correspondances ce soir. Il y a un changement d'énergie, il le sent. Hein. Il y a un changement d'énergie. Il sent ce changement, il sent les énergies changer. Il fait tout pour conserver son courant à lui de pensée, d'énergie. Il se protège de ce changement parce qu'il sait que ce n'est pas propice. Il essaye aussi de garder son énergie et de se protéger, préserver sa santé qui, de mon avis, n'est pas très, sans rentrer dans les détails, on va dire, elle n'est pas au beau fixe. Il y a beaucoup d'usure, il y a aussi beaucoup d'abus. Comme je dis, moi je le vois comme un oiseau de nuit qui écrit, pense, fait beaucoup de choses, vous voyez ce que je veux dire, la nuit. Il essaye de gagner du temps, de se protéger. Il sent que les énergies changent et il sent que c'est pas les siennes. Ces énergies-là qui montent, ça l'agresse parce que ça va pas comme lui il veut, parce qu'il va perdre le contrôle avec ces énergies montantes. Il aimerait, au fond de lui, percer les secrets de l'immortalité. Il aimerait être éternel pour pouvoir, coûte que coûte, avoir la réalisation de son image du monde. D'accord ? Il estime lui-même personnellement qu'il n'a pas visité, vu assez de choses sur Terre. Il va jusqu'à l'initiation. Comprendra qui pourra. L'arme, il y a eu des sacrifices. Ok ? Je vous fais pas de dessin. Il y en a un qui va encore dire, oui, mais j'ai du complot. Eh bien, ça ne te plaît pas, tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Va sur des chaînes la praline, ça ira mieux. Voilà, ça c'est dit parce qu'il y en a, elles commencent à me gonfler. Il sait qu'il a fait du mal. Ok ? Quand ça me parle d'Afrique aussi, d'initiation, d'enfants, de faim. Je vous laisse deviner la suite, d'accord? Je vous laisse deviner la suite. En tout cas, il y a un pardon. Je l'ai quand même 2 fois. Hein. Où est-ce qu'elle est? Mais à culpa. 2 fois. Donc, il se reproche quelque chose, il a quelque chose à se reprocher. On peut lui reprocher plein de choses. D'accord? Ce qui est moche, c'est qu'il y a des gens, ils ont fait tellement de mal en persuadant faire le bien, en étant persuadés d'être des êtres merveilleux, qui vont créer le monde parfait, où ils vont pouvoir gagner plein de thunes et nous prendre pour des imbéciles. Il n'y a pas d'autre mot, parce qu'excuse-moi, voilà, l'histoire où on peut... franchement, tu te sens trop vieux et inutile dans la société, tu veux mettre fin à tes jours, c'est ton choix. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est impardonnable. Les anciens, fous-leur la paix. Toi, petit Jacouille, à l'époque, hein, dans les années 60-70, où tout allait bien,
ou tu es un enfant né pendant la guerre, hein, mais après tu en as bien profité, hein, les 30 glorieuses, tu les as plus que connues. D'ailleurs, en d'autres circonstances, est-ce que le petit Jacouille serait devenu ce qu'il était, à chuchoter à l'oreille des présidents à une autre époque? Je pense pas. Parce que c'était quand même une époque où tu avais facilement, excuse-moi la vulgarité, le cul bordé de nouilles. Hein, voilà. Donc, tu en as bien profité, tu as bien abusé des choses, tu as bien gagné tes pépettes, tu es passé par des choses malhonnêtes, malsaines, voire criminelles. C'est moche quand même qu'il faut arriver à presque 80 ans, hein, pour prendre conscience que tu as fait de sacrées conneries et que tu as fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. C'est vraiment moche. Il aurait peut-être fallu, ding dong, se réveiller un petit peu plus tôt. Hein. Voilà. Ça, c'est dit. Et je vais finir par l'oracle du soleil. Il essaye encore de se concentrer un maximum. Mettre de l'ordre. Ordo ap chaos. D'ailleurs, il l'a dit, c'est marrant, là, il a dit, je sais plus, par rapport à la grogne du peuple, il y aura un chaos, en quoi? En 6 étapes, je crois. Mais on le sait que tu es un partisan de Ordo ap chaos. On le sait. C'est bon. Les gens qui s'instruisent un petit peu, qui ont un minimum de culture, on le sait tous. Donc là, tu commences à parler de chaos. Bah voyons. Essaye de remettre de l'ordre. Il essaye encore de dominer la situation. Alors attention, hein. Attention, attention. Il n'y a pas que l'écologie qu'on va attaquer. On va relancer toutes ces histoires de religion. Hein. Et d'ailleurs, je sais pas, moi, je voyais pas en premier lieu cette fresque comme une fresque antisémite. Du tout. Bon, après, j'ai pas regardé le dessin plus que ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui pouvait faire penser à ça? J'irai voir. Mais attention, hein, on va relancer de nouveau ces histoires de guerre de religion. D'accord? Parce que les gens, ils mangent plus à rien. Attention aussi, peut-être à la création d'un attentat d'un false flag Ordo ap chaos. C'est les rois de la magouille hein, dans ce domaine, hein, faut pas rêver, hein, appelons un chat. Hein. À un moment donné, voilà. Domination par l'autorité. Et il veut devenir une autre autorité, hein, attention. Il le sait, il n'a pas... Attendez, ne vous faites pas de film. Hein. Lui, Jacouille, il n'est pas là-haut. Hein. Il est là. Il aimerait bien être là. Mais il n'est pas... Non, non. Il essaye de séduire. Ah bah ça... Qu'est-ce qui peut être mielleux par moment? Non mais c'est dingue. Hein. Moi, il me fait penser au loup. Il me fait penser au loup dans le chaperon rouge, tu sais. Mergan. Il essaye de séduire pour avoir encore un maximum de notoriété. Ce qui est marrant, c'est voilà, Terra, je domine la Terre, je domine le monde. Mais il est quand même prudent. Il est quand même prudent parce qu'il sent des choses se retourner contre lui. Attention. Il essaye encore de gagner du pouvoir. Avant de passer, alors bizarrement, hein, il essaye encore de gagner un maximum de pouvoir avant de passer la porte. Il se réorganise pour sauver ses acquisitions et se défendre. Il y a beaucoup d'attaques contre lui, hein, plus qu'il n'y paraît. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus où j'avais lu rapidement que il avait quand même réussi à se faire inviter 13 fois sur des plateaux TV en un an. Et il y avait des, je ne sais plus si c'est des journalistes ou des téléspectateurs qui s'étaient plaints de tout le temps le voir, hein, faire sa propagande. D'accord? Donc voilà. Voilà. Le compteur tourne, Jacouille, le compteur tourne. Et je crois que c'est foutu, c'est cuit. Il n'y a pas que toi qui va te casser la binette. Hein. Avoir beaucoup d'argent, ça ne fait pas tout. Comme dirait un certain
une certaine phrase de sagesse amérindienne. Un jour, l'homme comprendra que quand il aura coupé, pollué la dernière rivière, coupé le dernier arbre, il comprendra que l'argent, ça ne se mange pas. C'est là où tu mènes le monde, au désespoir, à la famine. Tu veux créer un chaos qui va être incontrôlable parce que tous tes plans, toi et tes petits copains, ça va se retourner contre vous. Et le truc, c'est que vous n'arrivez pas à le prévoir. C'est pour ça qu'en même temps, vous aimez bien les voyants. Parce que les voyants, ils font le boulot à votre place. Ils arrivent à... Vous vous servez de ça pour trouver des plans B. Le truc, c'est que je sais, et j'ai compris au fil du temps, qu'on ne nous montrait pas tout. On nous bloquait dans certains trucs pour qu'on ne parle pas, pour que ce changement puisse se faire sans être prévu d'aucune manière que ce soit. Voilà. Bon, c'était, franchement, Jacouille, vous avez pas pris le petit mec le plus beau, le plus intelligent et le super-héros, hein. J'aurais préféré faire une voyance sur Superman, ça aurait été vachement mieux. Parce que le vieux renard, qu'est-ce qu'il nous a foutu comme bordel? En plus, il est persuadé qu'il détient la vérité absolue, contrairement à moi. Et ben, son image du monde s'est ratée. Et finalement, tu sais, quand tu seras de l'autre côté, Jacouille, tu vas te dire tout ça pour ça. Eh ben ouais, fallait y penser avant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée. J'ai perdu certaines demandes de tirage. Je les ai perdues. Donc, je ferai un post ou une mini vidéo pour vous redemander, pour ceux qui n'ont pas eu les tirages que je vous ai demandé, pour que je les fasse. Parce que j'ai perdu le papier et dans tout mon fourbi de vidéos et de commentaires, et vu mon planning, j'ai pas le temps de retrouver vos demandes, d'accord? Parce que certaines, je sais plus si c'est dans communauté, si c'est dans vidéo, dans quelle vidéo, voilà quoi. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.